On nous a donné une question auquel on devait répondre. Et la question qui nous a été donnée, c'est quelles sont les priorités de Dieu. Et pour mieux comprendre la question, on nous a donné un chapitre, le chapitre de Matthieu, chapitre 22. Et notre groupe, avec notre groupe, on a décidé de partager en 5 parties le chapitre. Du coup, je vais laisser ma sœur Narcisse qui va nous lire
la partie qui nous concerne. Jésus raconte la parabole du festin de noces. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leurs villes. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Amen. Dans cette parabole du royaume des cieux, le Seigneur nous lance une invitation. Et cette invitation, c'est une invitation à une fête de noces. Comme la sœur elle vous a lu les versets, le Seigneur a invité tout le monde, tous les hommes. Que ce soit un homme bon ou un homme mauvais, tout le monde est invité. Mais il est dit ici qu'il n'y avait personne qui est venu à l'invitation. Tout ça parce qu'ils étaient occupés. Ils s'occupaient de leurs champs, ils s'occupaient de leurs affaires. Et le dernier verset de cette partie, il est dit, « En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Ce verset, en fait, elle justifie tous les versets précédents. Comme on avait compris, si on n'est pas vêtu des habits de noces, on ne peut pas rentrer à cette fête. On n'est pas les bienvenus. Et c'est une bonne leçon pour nous, avec cette invitation. Avec Oriana, nous allons étudier la deuxième partie du chapitre de Matthieu 22, du verset 15 à 22. Alors, les pharisiens se réunissent. Ils cherchent comment prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils envoient vers Jésus quelques-uns de leurs disciples avec des gens du parti d'Hérode. Ces gens-là disent à Jésus, « Maître, nous le savons, tu dis la vérité. Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne, parce que tu ne regardes pas l'importance des gens. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain ?» Mais Jésus connaît leur méchanceté et il leur dit, « Homme faux, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Il lui apporte une pièce d'argent. Jésus leur dit, « Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc ?» Ils lui répondent, « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit, « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Quand ils entendent cela, ils sont très étonnés. Ils laissent Jésus et son nom. Amen. Amen. Dans ces versets, nous allons voir la priorité de Dieu envers nous et nous verrons comment Jésus répond. Dans le verset 21, ils lui répondent, de l'empereur. Alors Jésus leur dit, eh bien rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Dans ce passage, l'intention de Jésus envers nous est de nous remettre en question sur ce qui nous appartient réellement.
Les pharisiens essayent de piéger Jésus en posant la question « Est-il permis de payer les impôts à l'empereur ?» Puis, dans le verset 19 à 20, « Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Il lui apporte une pièce d'argent. Jésus leur dit « Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc ?» Jésus est le seul qui nous connaît bien. Il connaissait déjà le cœur mauvais des pharisiens et leur intention mauvaise. Mais dans ce passage, Jésus nous montre que rien ne nous appartient. D'où le fait que la question qu'il pose aux pharisiens a pour intention de leur montrer que leur argent n'est pas le leur. Et pour finir, avec le verset 21 qui était « Ils lui répondent de l'empereur ». Alors Jésus leur dit « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». À travers ce passage, Dieu a des priorités envers nous, dont une qui est primordiale, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut que nous nous contentions de ce qu'on a et de rendre à Dieu ce qui est à lui. C'est-à-dire lui donner notre vie et nos cœurs. Par la suite, avec ma sœur Fifi, nous avons étudié les versets 23 à 30. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Dans ces versets, les Sadducéens essaient de piéger Jésus avec des questions s'appuyant sur la loi de Moïse par Dieu. Pour rappel, les Sadducéens sont un parti religieux opposé aux pharisiens qui ne croient ni en la résurrection et ni aux anges. Pour nous remettre dans le contexte, le sujet dont il est question concerne le remariage d'une femme avec un ou les frères de son défunt mari, ainsi que leur relation entre eux à la résurrection. Une loi sur le mariage que l'on retrouve dans Deutéronome, chapitre 25, verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors à un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Les Sadducéens ne croient donc pas en la résurrection, alors ils interprètent la loi donnée à Moïse selon leur façon de voir les choses. Jésus les corrige en leur rappelant la vraie résurrection selon les paroles de Dieu. La vraie résurrection, on n'aura plus de lien de sang ou autre après la résurrection. Nous serons tous égaux et semblables à des anges. Donc pour répondre à la question des priorités de Dieu envers nous, à travers ce passage, nous avons pu relever 2 points, dans laquelle une des priorités de Dieu est de nous aider à mieux comprendre sa parole, pour ne pas faire comme ces hommes, ces Sadducéens qui ont mal interprété ce qui a été dit par Dieu, et justement pour nous en fait de nous éviter de faire de faux raisonnements, d'où l'importance de connaître sa parole. Et le deuxième, c'est aussi d'éviter les pensées vaines des hommes et aussi de faire selon les pensées de Dieu. Avant de commencer, frères et sœurs, je vais laisser la parole à frère Lewélé, qui va vous lire ces quelques versets que nous avons étudiés. Le plus grand commandement. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège, lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qui concerne la loi et les prophètes est contenu
dans ces deux commandements? Pour nous avons trouvé ces quelques points importants qu'on a pu tirer de ces versets. Quel est le commandement le plus important? Et voici dans ces quelques versets, on a trouvé que Jésus il a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ainsi, c'est le premier commandement, mais aussi le plus important. Par exemple, tout le monde ici, on a tous une petite famille, des frères et sœurs, des enfants auxquels on tient beaucoup. Et pourtant, il est dit dans la Bible que tu dois aimer ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Que malgré tout ça, il faudra toujours aimer en premier le Seigneur. Et je voudrais nous poser une question ce soir. Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner pour laisser la première place à notre Seigneur? Pour terminer ce chapitre de Matthieu, je vais vous lire dans un premier temps les versets 41 jusqu'à 46. Les pharisiens sont réunis et Jésus leur demande: Qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est le fils de qui? Ils lui répondent: Il est le fils de David. Jésus leur dit: David est rempli l'Esprit Saint, l'a appelé maître. Pourquoi donc? En effet, David a dit: Le Seigneur déclare à mon maître: Viens t'asseoir à ma droite, je vais te mettre tes ennemis sous tes pieds. David appelle le Messie maître. Alors, comment est-ce que le Messie peut être aussi le fils de David? Parmi les pharisiens, aucun ne peut répondre un seul mot à Jésus. Et à partir de ce jour-là, personne n'ose plus lui poser de questions. Nous pouvons voir ici, dans ces versets, que Jésus a voulu tester la connaissance des pharisiens sur qui était le Messie. Et en leur posant cette question, qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est le fils de qui? Les pharisiens ont répondu que c'est le fils de David, ce qui n'était pas la bonne réponse. La priorité de Dieu ici, c'est vraiment la connaissance envers notre Dieu, qui est Dieu. Et en retour, je voudrais aussi vous poser une question. Connaissez-vous parfaitement votre Seigneur pour pouvoir répondre aux questions que vous aurez dans la vie? Amen. Oui, Itali na fai to fanau i no capitolo de automatasio ia. Tino to anga fai fatasi fuli ane ia atari fai fasina mano fatato e to matala ilo ale atari lia ki visi de to mai pour la priorité. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Il whanonga se su le ala, moana tispulo, na urulo aia, ki se kolo, tiko sofine na ingoa kumaleta, na tali i loa aia i le nfane. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Tina ia son taina, na ingoa kumaria, le ia na tontona e vae o le aliki, o whakalongo ki le nfofolo. Marthe était attirée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: Kumaleta le ia na tokanga ki kaunga o le fale, na oso ke loa o pati. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Aliki. Jésus lui répondit: Aliki, peneno ki te koe, ke tia ki au e loktaina ke kaunga oi te tasi, ko ia ke pati ke te ia ke te koe me ke te au. Marthe, tu es inquiet et tu as du souci pour beaucoup de soucis. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bien pour elle. Et personne ne lui enlèvera. Maleta, o ke oso sa ele mtoka ki le mau ke ai, kaya ko le nea whai e tasi o aunga. Tiko whiwhiri e Maria, vaenga Maria. Leia, ele este to oloa e te ia. À travers cette petite représentation de l'histoire de ces deux sœurs, Marie et Marthe, nous pouvons retrouver deux images. La première image est celle de Marthe,
qui, comme nous l'avons vu, se souciait beaucoup de la propreté de la maison, alors que Jésus était présent dans celle-ci. Et tout comme elle, dans la vie de chaque jour, nous nous soucions beaucoup de beaucoup de choses, nous mettons en avant beaucoup de choses qui sont très futiles, ici-bas, des choses vaines du monde. Et par exemple, elle a mis en avant le fait de nettoyer sa maison tandis que Jésus était là. Et nous, si on prend notre exemple dans la vie de tous les jours, il se peut qu'il y a certaines choses que nous passions en priorité plutôt que de venir rencontrer Dieu. La deuxième image est celle de sa sœur Marie, qui nous encourage à revoir, dans ce cas, nos priorités, à savoir la plus importante, celle d'être au pied du Christ. Amen. Nga historia la toto fu ka salo puto matala fu ka ki pa ki ne pasani nga historia pa ki lu ma u nga historia pa ki ne yo Maria o pa ki ne Maria Magdalena ai to tio le ne le u se su ki le ngat fal le ne pa ki o Maria la plane fa Maria la o fa ki va la se su a o fa lo longo ki va ki se su ka ki Magdalena o sa ele e lo farela o ke fasingane na so sa mo tare na ki to na pe pa ke ko fita to ke ne fia fia ari o ne furi to fai la si fatu male mala male ne e to so sa ki e fatu male o mala male ne e to famu ai te ia le ia Jesus Cristo ko na pe pa ke ko te famu ke ko to no fa na tu pulama ari ko ilo a ko te mi ne te mi ko to fa tu pulama ko tu fa na ta ai la si fasingane ai la kanga nei asia si filiki koto kai fasai pa ki le mai storia nei i pa ki Maria ne que to famu tu mau asi su Cristo ko na pa li no to ai a to ali ki ai to famu mo ta to fana o ai ko yo na ma Ce soir, on a décidé de parler du livre de Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Avant, on aimerait vous dire quelles sont vos priorités et quels sont vos intérêts par rapport aux comparaisons de la parole de Dieu que l'on va évoquer. Nous allons vous lire la première partie. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités « Maintenant le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Jésus parle en utilisant des images de la vie de tous les jours pour nous parler de son enseignement spirituel comme dans le verset Matthieu chapitre 22 versets 1 à 2. Le royaume des cieux est comparé au grand festin que le roi a préparé pour les noces de son fils. Dans ces versets, on peut voir que le roi a fait une première invitation, mais il n'y avait personne. Ensuite, Dieu a envoyé d'autres serviteurs pour les insister à venir au mariage,
parce que Dieu avait préparé des bœufs bien grasses. Question: à qui le roi adresse-t-il les invitations? Les invitations ont été adressées au peuple d'Israël. D'après ces versets, le peuple d'Israël refuse de venir au repas proposé par le roi, mais le peuple préfère s'occuper de leurs priorités au lieu de remercier le roi pour leur grand repas du mariage. Dans ce verset 6, les serviteurs du roi représentent les serviteurs de Dieu, donc les prophètes comme Élie et Étienne et encore d'autres. Les meurtriers de l'histoire concernent le peuple d'Israël ayant refusé l'invitation du roi, car cette fois-ci, il tue même les serviteurs. Nous pouvons comparer cet événement à la venue de Jésus-Christ sur la terre, car il a lui-même rencontré ses souffrances. Je vais continuer l'explication faite par les frères et sœurs ici. En fait, dans le verset 1 à 6, ce qui nous intéresse le plus ici, ce sont les priorités de l'homme, comme c'est faut l'indiquer au tout début. On va ramener à nous, à nos vies d'aujourd'hui. Ici, on parle d'un roi qui a lancé une invitation de mariage. Et nous voyons clairement ici que qu'est-ce que les invités ont fait? Ils ont refusé l'invitation. Et le pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait passer leur priorité en premier. Et c'est ça qui va nous intéresser le plus ce soir. Je vais vous poser la question ici, comme l'a fait mes frères et sœurs avant. Pourquoi on fait toujours passer nos priorités en premier par rapport à Dieu? Et la réponse qu'on a trouvée pendant notre étude de tout à l'heure, la vérité c'est qu'on est toujours attaché, on ne va pas se le cacher, on est toujours attaché aux choses matérielles de ce monde. Des choses qu'on voit réellement, c'est-à-dire que tout ce qui nous intéresse, c'est s'intéresser à quelque chose qu'on voit, qu'on peut toucher. Alors qu'on sait clairement que Dieu, il est invisible aux yeux de l'homme. Ça, c'est le regard de l'homme d'aujourd'hui. Donc, pour l'homme, c'est plus facile de s'attacher aux choses matérielles au lieu de s'attacher, on va dire, à la plus incroyable chose que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire son royaume. Pour cela que ça nous a mené à faire passer nos priorités par rapport au Seigneur. Et je vais vous énumérer quelques exemples qu'on a trouvés tout à l'heure. On va dire que c'est les plus essentiels, ce qu'on vit actuellement au quotidien, de tous les jours. Bien sûr, en premier lieu, c'est le téléphone, l'Internet. Le matin, quand on se lève, la première chose qu'on regarde, c'est le téléphone. Tout ce qui nous intéresse au niveau d'Internet, c'est connaître les nouvelles du monde. Ensuite, on a trouvé aussi un exemple qui suit le téléphone, Internet, tout ça, c'est l'argent. L'argent, on va dire que la majorité des gens d'aujourd'hui, l'argent est plus important par rapport à Dieu. Ensuite, il y a aussi la fatigue. Quand j'ai dit fatigue, en fait, c'est le confort de soi-même. C'est-à-dire, quand on nous demande d'aller à la prière, qu'est-ce qu'on fait? On ment toujours qu'on est malade. Ou bien on a mal au ventre. Par expérience. Tout ça juste pour trouver un peu plus de temps pour dormir. On a aussi l'approbation de l'homme. Et un autre sujet qu'on a traité aussi, c'est la jeunesse. La jeunesse de maintenant, on va dire que... Je prends exemple, c'est un petit témoignage aussi, qu'on a partagé tout à l'heure, par rapport à nos études du samedi. La jeunesse d'aujourd'hui, ils préfèrent plus passer leur temps à aller traîner avec les amis. Et tout ça parce que le samedi, on sait tous que le samedi, c'est le week-end. Bien sûr, tout le monde aime bien aller faire la fête. C'est le seul moment qu'on a trouvé dans la semaine pour avoir un petit peu de confort pour soi. C'est le seul moment qu'on a trouvé, c'est le seul temps libre qu'on a trouvé pour soi. On a aussi trouvé un autre exemple
un autre exemple, par exemple d'un couple. Quand je dis ici un couple, c'est-à-dire, je prends exemple que sur moi. Par exemple, je sors avec une personne qui est de religion catholique. Ma priorité, l'essentiel ici qu'il faut en tirer, c'est ma priorité ici, si j'aime vraiment cette personne, c'est que je fais passer l'amour que j'ai envers cette personne par rapport à l'amour que j'ai envers Dieu. Et on a aussi un autre exemple qu'on a trouvé, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un pays où les établissements sont laïques. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler de nos propres religions, mais tout ce qu'il faut faire en fait, c'est juste montrer qu'on est enfant de Dieu à travers ses actes. Et le dernier exemple qu'on a trouvé aussi, et à mon avis cela touche tout le monde, même moi y compris, on est vraiment des hypocrites. Je suis désolée de dire ça, mais c'est la triste vérité. Le pourquoi je dis qu'on est des hypocrites, qu'on est des pharisiens, comme le frère Sanélé l'a partagé ce matin, parce qu'on connaît Dieu qu'au moment où on rencontre vraiment que des difficultés. On ne va pas se mentir que quand on est heureux, la seule chose qu'on pense à faire, c'est d'aller faire la fête ou bien d'aller d'abord dépenser toute notre énergie à ce que nous, on pense en premier. Et suite à ces priorités-là qu'on a choisi de faire, vient ensuite le châtiment. Et le châtiment ici est présenté dans le verset 7 à 14, que le deuxième groupe va vous présenter. Donc dans la continuité, je vais vous lire le verset 7 à 10. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Alors allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Donc ici, nous allons prendre le premier verset. Ce verset signifie qu'il faut accepter l'invitation de Christ maintenant, parce que sinon il sera trop tard et ce qui nous reste, c'est la mort. Comme il est dit dans Romains chapitre 6, verset 23, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Notre Dieu a préparé des noces pour son Fils et il offre une place pour chaque homme. Dieu veut que la salle des noces soit remplie et elle le sera, comme il est dit dans le verset 10. Il partagera sa joie avec ses invités. Ses invités seront les bons et les mauvais qui l'accepteront, car il a invité tout le monde et ceux qui répondront à l'appel, quelles que soient leurs conditions, seront sauvés. Je vais finir les versets du verset 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Patokomariel kaitasi kae le aise ngali le kafukafe mole kaitasi. Koto wanaloa kia la lalasi koto fukafe mai ke le kaitasi la tofu yala e koto maua iai. Na analoa atangat fuksasau yala oloto tae la tofu yala na loto maua iai. Le kau maveri mole kau marie. Na apele loa le konfale o le kaitasi il est coffre. Na uloa le sau utio que la to wala
na eke i lau papakai na whakatokanga i loa e ia si tangata le ia e le aise kofu ki si kofu o le whanabanga. Na pati loa le sau ke te ia, e lo kaune a. Na whiaki lau unu mai ki le nei, kai le aise ke maua le kofu o le whanabanga. Na le aise i ngu loa le tangata le nā. Tēnā pati loa le sau ki an tangata whasau sau. Ko tau sai una vae mo na lima, ko tau ti a ia ki whakpo uri i whafo. Le ia e longo ai, loa ki ntangi mo le whetati o nifo. Tari e toka api le kau kalanga ai kae e toka te ikifua le kau whiwhiri ia. Versets 11 à 12, nous voyons ici que le roi a aperçu un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Sachant que si on est invité à un repas de noces, il faut mettre un vêtement spécial. Il était impensable qu'on puisse refuser de le porter, et cela équivalait à insulter le maître de la maison et à se faire passer auprès de lui comme un arrogant qui estimait pouvoir se dispenser du vêtement approprié ou décliner l'invitation. Ramenant à nous, l'habit de noces représente la justice nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. En gros, la possibilité d'être totalement accepté par Dieu, que Christ donne à chaque croyant. Christ nous offre un habit de justice, mais nous devons le choisir, de le porter, afin de participer à son destin. En gros, la vie éternelle. On peut le voir aussi dans Psaume 132, verset 16. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles tous seront des cris de joie. On peut voir aussi dans Ésaïe 61, 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se parle de ses joyaux. Je vais laisser la parole à la sœur Bia pour terminer les derniers versets. Et oui, c'est comme moi. Nous allons conclure notre thème de ce soir par le verset 14 qui dit ici, et Jésus ajoute, oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Malgré l'appel de Dieu, je parle de nos jours, malgré l'appel de Dieu dédié à tout le monde, parce que comme le premier groupe l'avait annoncé tout à l'heure, Jésus il est venu pour tout le monde. Pas seulement pour les gentils, mais aussi pour les méchants. Lui, il ne fait pas de différence ici. Alors, malgré l'appel que Dieu a fait pour tout le monde, comme l'indique le verset que je viens de lire, il y a juste une poignée qui a accepté cet appel. Et la conclusion que nous en tirons ici, et c'est aussi intéressant pour nous ce soir, c'est nous espérons tous faire partie de cette petite poignée, d'où nous devons absolument revoir nos priorités, c'est-à-dire faire passer Dieu en premier par rapport aux priorités de la chair. On sait tous que dans le monde en ce moment, on va dire qu'il y a une différence entre le monde et nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce que je veux dire ici, c'est que le monde, ils savent très bien qu'il y aura quelqu'un qui viendra les sauver. Mais la différence avec nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous, on sait déjà qu'on est sauvés. Jésus il est déjà venu mourir sur la croix par lui-même pour nous sauver. Et c'est cette différence-là qui nous qualifie. Donc j'invite tout le monde. Ici, en fait, on voit vraiment l'amour que Dieu a envers nous. Et surtout aussi la patience qu'il a envers nous. Parce que malgré les priorités qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on vient d'expliquer auparavant, Dieu nous aime toujours. Et il nous a donné un temps de grâce pour pouvoir répondre à cet appel. Amen.
Merci Seigneur et merci à vous tous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons ce soir devant toi pour te dire toute notre reconnaissance, toute la joie que nous avons dans le cœur de pouvoir passer ces quelques instants devant ta parole, mais aussi entre les uns et les autres. Seigneur, merci pour la joie que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour la paix. Merci aussi pour toutes les activités qu'on a pu faire encore toute cette journée. Et nous te rendons grâce aussi, Seigneur, pour toutes ces activités que tu as accompagnées parmi nos jeunes sur ce thème qui est aussi quelles sont nos priorités, où doit mettre aussi nos priorités. Et merci parce que ta parole nous révèle que tu nous aimes et que tu veux aussi, Seigneur, que tu souhaites toujours le meilleur pour nous. Et merci parce que tu nous rappelles encore ce soir que souvent nous faisons toujours le mauvais choix, souvent nous glissons sur nos faiblesses, sur nos manquements. Mais tu nous rappelles que tu es notre Dieu d'amour qui ne change pas. Et merci encore, Seigneur, pour ce grand amour. Et merci encore pour ta parole que tu as donnée ce matin. Parce que ta parole aussi nous révèle aussi que voilà, souvent nos centres d'intérêt se portent sur des choses passagères, sur des choses matérielles, sur des choses éphémères. Mais tu nous rappelles aussi ce matin que ton plan pour nous, c'est de nous sauver, c'est de nous offrir le meilleur. Seigneur, bénis cette soirée et bénis encore ce week-end de jeûne que nous sommes déjà à la moitié. Et que chaque jeune, Seigneur, puisse retourner chez soi avec les richesses de ta parole. Et que ces richesses, Seigneur, puissent conduire leur vie, Seigneur, leur avenir. Merci encore pour la présence de chacun, chacune, et aussi pour l'engagement que tu as mis dans le cœur de chacun, chacune pour pouvoir venir s'engager et accompagner les jeunes pendant ce week-end. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci avec un cœur reconnaissant pour ce week-end que tu... nous savons que c'est par ta grâce, c'est toi qui l'as permis que nous puissions nous réunir en ce lieu pour partager ta parole. Seigneur, que ces moments de partage ce week-end soient vraiment un encouragement édifiant, Seigneur, pour nos jeunes, mais aussi pour ton peuple. Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as laissée. Seigneur, comme nous l'a rappelé notre frère ce soir, qui est ce guide merveilleux, Seigneur, qui nous permet de te connaître davantage, mais aussi qui est une lampe devant nos pas. Seigneur, je te remercie pour la motivation que tu donnes, Seigneur, aux responsables des jeunes, de préparer ce week-end, et de préparer ce thème, cette représentation. Seigneur, qui est vraiment, quelles sont nos priorités. Seigneur, je prie que tu bénisses, Seigneur, toute cette préparation pour que ce soit utile, Seigneur, pour nos jeunes. Seigneur, je prie que tu nous aides vraiment à lire ta parole pour que nous puissions vraiment reconnaître les priorités de notre vie face à ta grâce. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.